Comment faire face à l'absence de résultats? On va parler de ça dans cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. J'ai commencé ma chaîne YouTube en septembre et j'ai eu parfois des moments où je n'avais pas les résultats que je voulais avoir. Surtout pendant la période du mois de janvier où je trouvais que ma chaîne n'avançait pas assez. Et c'est pour ça que j'ai envie de t'en parler un petit peu dans cette vidéo. Quand on se lance dans une nouvelle activité, on a toujours un peu l'excitation de la nouveauté. La nouveauté, que ce soit faire ses premières vues, avoir ses premiers abonnés ou même faire ses premiers euros. On a également la motivation parce qu'on fait quelque chose qui change de notre quotidien. Et c'est pour ça qu'on a vraiment une grande motivation au départ. Cependant, au bout d'un moment, à force justement de travailler sur cette activité, on commence à avoir les mêmes habitudes et on n'a plus cet effet de nouveauté. Et quand on n'a plus cet effet de nouveauté, on commence à se lasser, on commence à perdre la motivation, surtout quand il n'y a pas de résultat. C'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Alors dans cette vidéo, je voulais voir avec toi comment réussir sa traversée du désert, comment réussir à affronter cette étape qui est vraiment très difficile et qui est une étape où beaucoup de monde, où beaucoup de personnes qui créent abandonnent. Alors le premier conseil que je puisse te donner, c'est tout simplement de t'appuyer sur la petite communauté que tu as déjà. Si par exemple tu fais des vidéos YouTube, je t'invite à parler à tes abonnés, que ce soit à leur demander de mettre des commentaires et interagir avec elles. Ça va déjà te donner un petit peu de motivation pour continuer à faire des vidéos parce que tu sauras que certaines personnes attendront justement que tu sortes de nouvelles vidéos. Ensuite, pour garder la motivation, pour continuer à créer à long terme, en tout cas à moyen terme et régulièrement, je pense qu'il faut se poser quelques questions. La première question, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je fais cette activité? Par exemple, pour moi, c'est faire des vidéos. Pourquoi je le fais? Peut-être parce que c'est pour devenir plus libre. Peut-être parce que c'est pour gagner de l'argent. Peut-être parce que c'est pour apprendre, pouvoir faire de nouvelles rencontres, interagir avec les personnes. Tu dois savoir réellement pourquoi tu fais cela. Ensuite, la deuxième question, c'est pour qui? Pour qui tu le fais? Pour qui, c'est-à-dire pour quelle cible? Pour qui fais-tu tes vidéos? À qui tu as envie de t'adresser lorsque tu fais une vidéo? Quelle est la personne la plus susceptible d'être intéressée par ta thématique, par ton activité? Et enfin, la dernière question, c'est comment? Comment vas-tu proposer ce que tu crées à ton audience? Ça peut être à quelle fréquence? Ça peut être sous quel format? Donc quel format, c'est-à-dire la durée de la vidéo, l'endroit où tu tournes. Par exemple, moi là je tourne en extérieur, mais des fois je tourne en intérieur. Ça dépend un petit peu des vidéos aussi, si j'ai envie de transmettre quelque chose de plus inspirant ou pas, ou de plus technique. Sous quel format tu vas faire ta vidéo? En sachant réellement ce que tu fais, tu vas encore gagner plus de motivation et surtout, tout ce que tu fais va être plus clair dans ta tête. C'est très important de poser les choses sur la table pour savoir quels sont tes objectifs ou quels objectifs tu peux atteindre. Alors une autre astuce qui va carrément au-delà de passer cette traversée du désert et qui est vraiment utile pour tout un projet entier, c'est d'avoir un objectif chiffré et même des objectifs chiffrés à court ou à moyen terme. Souvent, on a un objectif à long terme, un grand objectif qu'on voudrait avoir. Mais pour atteindre ce grand objectif, il faut le découper en plusieurs étapes, avec plusieurs sous-objectifs. Ça t'aidera à garder la motivation. Pourquoi des objectifs chiffrés? Tout simplement parce que s'il n'est pas chiffré, ça va être très difficile de savoir si tu as atteint ton objectif. Par exemple, un objectif chiffré, c'est peut-être un objectif en termes de chiffre d'affaires, en termes de temps passé sur ton activité, peut-être en termes d'abonnés, de vues si on parle de YouTube. C'est vraiment quelque chose qui est propre à toi, ton objectif. Du coup, j'ai changé d'endroit tout simplement parce que lorsque j'étais en train de faire ma vidéo et qui m'a totalement déstabilisé, c'est que juste à côté de moi se trouvait un serpent qui était en train de ramper. Du coup, eh bien, je me suis barré et je suis allé ailleurs. Du coup, j'étais en train de te parler des objectifs chiffrés. Si tu connais précisément ton objectif, alors tu vas retrouver ou tu vas garder le goût du challenge que tu avais quand tu as commencé ton activité. Le plus important dans une traversée du désert, qui est un moment très difficile, un moment où beaucoup de personnes échouent car elles abandonnent, le plus important, c'est de savoir que cette traversée est passagère. Chaque jour que tu passes à créer, en étant dans une période floue, est un jour de gagner qui te rapprochera du succès. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime si c'est le cas. N'hésite pas également à commenter, je répondrai bien évidemment à ton commentaire. Tu peux également t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné, tu pourras recevoir comme ça mes nouvelles vidéos, toujours plus inspirantes,
avec un maximum de conseils pour t'aider à créer. J'ai créé un test d'optimisation de chaîne YouTube. Il est pour toi, il est offert, il est totalement gratuit. Tu vas pouvoir savoir si ta chaîne est optimisée ou pas très bien optimisée et tu vas recevoir plein d'astuces en fonction de tes résultats. Ces astuces sont personnalisées et sont privées, c'est-à-dire que seul toi qui réponds à ce test pourra les avoir. Je t'invite à cliquer dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis ciao!